Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jour. Comme à l'habitude, on verra le Bitcoin, on ira voir la macroéconomie avec le dollar index et le SPX. Et puis on vous avait promis une analyse du Cardano, de l'ADA, donc on terminera par ça. Vous allez voir que le Cardano est vraiment très intéressant en ce moment, donc on vous racontera tout ça. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour voir cette belle analyse. On commence sans trop tarder sur Bitcoin. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait parlé de ce triangle de compression qui est visible en daily, en horaire, en 4 heures. Donc là, je suis en daily. Hop, je vais juste le replacer un petit peu mieux, voilà, pour être précis. C'est important d'être précis, voilà. Donc, on avait dit qu'on était à quelques jours d'une résolution de ce triangle parce qu'on sait que la résolution se fait souvent à 70% de ce triangle et là, on y est bientôt. Donc, ça devrait arriver dans les jours à venir, peut-être début de semaine prochaine. Pour l'instant, le Bitcoin prend plutôt une direction à la baisse de ce triangle. Maintenant, ça veut rien dire, rien n'est fait. On sait que on a des bougies là comme le 6 juin où on peut complètement retracer le mouvement à la hausse et venir comment breaker tout simplement ce triangle et également cette résistance de haut de range là qui est au 31 400 à peu près. Donc voilà, donc pour l'instant, pas de direction donnée, hein. On voit bien à la forme des bougies que ça bataille. Ça bataille, ça bataille. On a des mèches qui sont vraiment conséquentes, qui sont vraiment importantes avec des petits corps de bougies. Donc ça montre bien tout simplement l'indécision hein, du marché, que ça bataille entre les boules et les bears, donc les longues et les shorts, les haussiers et les baissiers, voilà pour donner un peu tous les termes. On a MACD qui est encore côté acheteur, mais qui quand même tend à descendre. On est presque en train de faire un M d'ailleurs sur ce MACD acheteur. C'est pas encore validé, mais quasi. Donc faire attention à ça. On va aller voir peut-être en horaire. On va passer direct en horaire pour aller voir ce que ça donne. Hop. Voilà, on met ça sur une taille un peu plus sympa. On voit clairement là que depuis, allez, pour être un peu précis, depuis le 8 juin dans la nuit, on a un MACD qui passe vraiment vendeur, acheteur, vendeur, acheteur. Il n'y a pas vraiment de direction qui est prise côté MACD, ce qui montre bien la forme des bougies là qu'on vous montrait là tout à l'heure. Et en termes de structure, là où on faisait un peu de W il y a quelques jours, donc il y a 2 jours, là on commence vraiment à structurer des M, donc c'est pas bon signe. C'est ce qui fait dire que on pourrait avoir une résolution baissière de ce triangle de compression. Maintenant, encore une fois, ça ne veut absolument rien dire puisque là on n'a pas vraiment de direction donnée, hein. On bataille entre des zones de prix qui sont assez proches et rien n'empêche à un moment donné le marché d'aller retracer sur une forte bougie, une réhausse et aller breaker là-haut. Donc là, il faut vraiment attendre. On n'a pas grand-chose à faire à part ça parce que le marché ne nous offre rien à part des toutes petites structures en horaire, mais bon, c'est pas ça qui va nous donner une forte probabilité de. Si on met Ishimoku, est-ce qu'il y a quelque chose? Ouais, on voit bien sur Ishimoku que il se passe vraiment rien. Là, on est repassé sous le nuage. Bon, voilà, en bataille entre Kijun et Tenkan, rien d'exceptionnel. La Chikou est pas libre, donc vraiment rien de plus. Sur le bien institutionnel, pour l'instant, on est baissier. Bon, voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. Côté order flow, peut-être, on va aller voir. J'ai pas été voir. Donc là, je suis en 4 heures sur l'order flow. On va aller se mettre en horaire. Hop, on va aller se mettre en horaire. Je vais essayer de reprendre tout le mouvement. Hop, voilà, on va reprendre tout ce range là. Ok, donc là c'est les volumes, hein. On a des gros volumes ici puisque le prix se bataille depuis des semaines là entre les 28 000 et les 30 000, donc c'est pour ça qu'on a d'excellents volumes. On voit qu'on a des creux ici dans le volume profile là aux alentours des 30 700 et des 31 200, donc ça pourrait revenir chercher à la hausse, chercher ces poches de liquidité là, mais pour l'instant c'est pas ce que c'est pas ce que le marché annonce, mais pour l'instant, à voir.
Open Interest, ça bouge pas tellement. Là, depuis le 6 juin, ouais, ça bouge pas tellement. C'est assez stable, donc pas de d'ordre massif qui s'ouvre à levier ou autre, a priori. Voilà, a priori, il n'y a rien d'exceptionnel. On a une petite baisse ici, là, aujourd'hui, ce matin, bon, qui est en train de remonter. Pas de liquidation particulière et un funding rate comme la dernière fois qui passe dans la main des acheteurs et des vendeurs. Donc, pareil, pas de direction. On est vraiment dans de l'incertitude là aujourd'hui, là, le 10 juin, à l'heure à laquelle on vous parle à 11 heures. Donc, pour l'instant, affaire à suivre sur Bitcoin. Mais là, on ne peut pas vous donner beaucoup plus que ça parce que l'analyse technique ne nous offre pas beaucoup plus que ça, tout simplement. Donc, à voir, à voir, à voir. Peut-être aller voir côté macro avec Chinon, ben, s'il y a des choses qui peuvent nous aider. Non, je suis fatigué ce matin. Ah zut, comment Alors, on fait? euh, on va commencer par le dollar index. Allez, Parce qu'actuellement, les marchés au niveau du SPX sont fermés. ouais. Donc, on va privilégier ce qui bouge. Donc, moi, il y a toujours l'hypothèse que je vous avais émis la dernière fois, à la dernière vidéo que l'on avait faite. Mm, mm. Donc, je vous laisserai regarder. Mais je vous le rappelle quand même, d'accord? Bah, pour moi, sur le dollar index, on est reparti bullish, ok? On est reparti haussier. Donc, c'est pas forcément top pour les marchés crypto, d'accord? Donc, les gens, quand ils se réfugient dans le dollar, c'est pour éviter les assets à risque, d'accord? Et là, bah, bullish, 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 et on peut bien voir. Enfin, l'hypothèse que j'avais émise la dernière fois, c'était que pour moi, on allait retourner retester cette résistance. Sauf que très souvent, lorsqu'on est amené à tester, mais qu'on ne break pas, eh ben, c'est très favorable parce qu'on va repartir sur un big M probable. C'est l'hypothèse que je tends à voir maintenant. Encore une fois, ce n'est qu'une hypothèse. Ça peut très bien repartir très bullish et malheureusement pousser le Bitcoin à la baisse, quoi, au bear market. Mais moi, j'y crois pas trop. Franchement, moi, je pars beaucoup, beaucoup, beaucoup plus bullish que ça. Voilà. Donc, en daily, on peut voir qu'au niveau du MACD, bah, on est bel et bien redevenu acheteur. Mm. Au niveau de la chart, c'est clairement bullish. On remonte, mais on peut s'attendre à un big M. Ok? Après, si on va voir peut-être en horaire pour voir ce qui se passe. Hop là. Alors, en horaire, en horaire, en horaire. Ouais, en horaire, on est hyper bullish, il n'y a pas photo. En horaire, on est clairement reparti sur une structure haussière. On peut voir DW dans DW dans DW. Donc c'est bullish, il n'y a pas photo. Par contre, en horaire, on peut voir que au niveau du MACD, on est redevenu vendeur sur une structure assez bullish, ce qui peut annoncer peut-être une petite phase de range. À voir. Donc patience. Patience, patience, mais moi je pense, donc si on retourne sur le daily, donc l'hypothèse que j'émets pour ce qu'il risque de se passer, c'est qu'on va retourner, donc peut-être, donc ça va pousser le Bitcoin à un bon crash, histoire de d'effrayer un peu les gens, de leur dire merde, pour qu'ils crient au bear market, sortez, c'est bon, c'est fini, le Bitcoin il va retourner à 10 000 $. Sauf que la majorité vont se faire piéger. Et ensuite, on va faire un big M gigantesque en daily, ce qui va propulser probablement donc le prix du dollar Mm, fortement à la baisse mm, mm. et faire donc peut-être pumper radicalement le Bitcoin pour break ce triangle de compression que Xena vous a expliqué Mm, mm. de manière parfaite précédemment à la hausse. Voilà. Donc maintenant, on va aller voir le SPX. Alors, au niveau du SPX, malheureusement, hier, on a fait une belle journée baissière. Donc, vous savez que le SPX est très corrélé au Bitcoin. Pas toujours, mais quand même, il y a une certaine corrélation qui se fait. Et bon, bah, si le SPX a crash, eh bah, vous avez bien vu, le Bitcoin a crash, mais légèrement. C'est pour ça que là, on peut clairement voir que le Bitcoin a été plus fort que le SPX, donc plus résistant. Voilà. Maintenant, c'est qu'une journée baissière. En daily, on peut clairement voir que le MACD est encore bullish. Donc, on peut clairement s'attendre à un SPX
qui pète pour les traders Ichimoku cette SSB à la hausse et qui monte fortement. Donc moi, ce que je verrais sur le SPX, c'est donc là, on voit notre W qui a été fait. Donc là, on revient tester notre neckline, attendre l'ouverture des marchés et lors de l'ouverture, peut-être refaire un autre W dans un W, ce qui pourrait propulser le SPX à la hausse. Maintenant, patience, toujours pareil, manque d'indications encore, manque d'indicateurs. On n'est pas encore dans la précision, surtout que le marché du SPX actuellement est fermé. Donc attendre. Mais pareil, donc si le SPX monte, le Bitcoin risque fortement de monter. Mm, mm. Qui pourrait peut-être annoncer peut-être ce foutu bottom là sur le Bitcoin qu'on a peut-être posé au niveau dernièrement, hein, quand on était tout en bas, vous l'avez bien vu, au niveau des 26 800, 900 $. Voilà. Donc, à voir. Donc, Mm. Xena, tu veux faire le Ouais. Cardano? Le petit Ouais, cadeau si tu veux. Ouais, si pour tu les veux. personnes qui sont restées jusqu'au bout de cette vidéo, Ex- voilà, voulez Exactement. vous parler. Bon, je vais pas forcément crier aux pépites, ok? Parce que moi, pour moi, pépite, c'est du x100, du x1000, du x10 000%. Mais voilà. Xena va vous parler un peu du Cardano et moi peut-être que je vous résumerai la fin du Cardano. Voilà. Ouais, alors je suis juste en train de retracer le Fibo pour ceux qui ne l'auraient pas vu, même si il n'y a pas vraiment besoin de le retracer pour voir qu'on est dans une zone extrêmement intéressante en termes d'investissement, hein. Donc pour ceux qui ne savent pas utiliser le Fibo, c'est assez simple. Vous avez dans les retracements Fibo ici, le retracement de Fibonacci sur TradingView, vous prenez eh bien, le plus bas. Alors là, je n'ai pas été très très précise, mais vous pouvez utiliser avec l'aimant, vous reprenez le plus bas, vous retracez jusqu'au plus haut. Et donc vous avez les différents niveaux Fibonacci. Alors le 0,886 n'en est pas un, mais vous pouvez l'utiliser pour les zones de rechargement vraiment très intéressantes en termes de prix. Mais voilà, là on est clairement en dessous de la zone de rechargement, donc qui se trouve entre les 0,618 et les 0,786. Donc si vous voulez acheter de l'ADA, du Cardano sur le long terme, vous avez une excellente zone. Donc ça c'est la première chose. Si je zoome un petit peu en daily, on a un MACD qui est clairement acheteur. Et en fait, ce qui est assez intéressant là sur le Cardano, c'est sa résistance, sa résilience même par rapport au Bitcoin. Donc là, c'est quand le Bitcoin avait breaké donc pour la première fois son haut de range. Le Cardano avait vraiment suivi. Et le Cardano n'avait pas tellement retracé la descente. Bon, il est descendu bien sûr, mais pas sur des zones vraiment basses. Et tout de suite, quand il y a eu une rehausse, il est remonté, breaké cette résistance là où Bitcoin ne l'a pas breaké. Et ça, c'est assez intéressant. Dans le sens, ça veut dire que si on a un BTC qui monte juste un peu en haut de son range, et ben on a un Cardano qui lui vient casser là ce plafond, hein, si on peut imaginer ça comme ça. Et donc c'est assez intéressant. On voit là forcément hein, que il est rentraîné par le Bitcoin. Là, on est en train de voir la bougie daily qui est en train de se former. On est en train pour l'instant de rebreaker, mais on ne peut même pas l'affirmer parce qu'en réalité la bougie se clôture dans 14h40 vu qu'on est en daily. Donc on ne peut pas se fier pour l'instant sur cette bougie. Si jamais elle clôture, eh bien, pas grave, hein, c'est assez logique, mais regardez la différence entre un ADA qui est tout en haut de son range et un Bitcoin qui est à la moitié de son range. On a vraiment un ADA qui est très fort et qui peut-être, du coup, pourrait surperformer éventuellement le Bitcoin. Donc, à voir, hein, à voir dans les jours à venir et quand le Bitcoin va prendre enfin une réelle décision. D'accord? Mais en tout cas, on a vraiment un Cardano qui est fort et c'est assez intéressant. Faut pas oublier que le Cardano, c'est une grosse market cap, hein. On va aller voir ça ensemble parce que forcément, j'ai pas les prix en tête. Hop, Cardano, ADA. Donc vous allez sur CoinMarketCap hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site que vous allez utiliser énormément. Vous avez le retracement du prix là en ligne, vous avez les sites, etc. Bref, et vous avez donc la market cap ici. Donc on a une market cap qui est quand même énorme, hein. On est à 20 milliards. Donc avant que le Cardano meure, il va falloir un petit peu de temps, bien sûr. Puis là, il est loin de mourir vu ce qu'il nous propose. Et on est sur le 6e token en termes de market cap. Donc on est vraiment sur des valeurs sûres pour de l'investissement
pas trop risqué et on a un token qui est, voilà, qui est très fort. Et pour nous, bah ça c'est assez intéressant en tant qu'investisseur, même en tant que trader en réalité, hein, mais en tant qu'investisseur, c'est vraiment intéressant. D'autant plus que, alors Chinon pourrait mieux vous en parler que moi, je pense, mais sur la plateforme, ben, sur plein de plateformes, et notamment sur Binance, puisque c'est celle qui est le plus utilisée, vous avez la possibilité de le stacker. Et il me semble qu'il a un stacking vraiment intéressant, ce Cardano. Donc en gros, le stacking, on vous mettra l'affiche au-dessous. Si vous ne savez pas ce que c'est que le stacking, on a fait une petite vidéo tuto pour vous expliquer tout ça. Mais en gros, bah, le stacking, c'est que si vous laissez dormir vos jetons dans le wallet parce que vous attendez le pump, et ben vos jetons vous rapportent d'autres jetons. Donc c'est comme des intérêts quand vous placez vos sous à la banque, ça vous rapporte des jetons, sauf que à la banque, ça vous rapporte quasiment rien. Si vous avez 1 euro dans l'année, vous êtes content. Là, sur du ADA, on a des choses qui sont vraiment intéressantes. Bon, après, forcément, ça dépend de la somme que vous avez d'ADA, hein. Mais ça peut être intéressant en attendant d'avoir le pump, et ben tout simplement de stacker, hein, donc votre ADA et qui puisse vous rapporter des jetons en attendant vous ayez vos objectifs tout simplement de revente de, d'ADA tout simplement. Voilà. Donc je ne sais Ouais, plus. Ouais, au ouais. niveau du stacking, ce qu'on peut aussi leur préciser, c'est que, bah, ouais, comme elle vous l'a dit, c'est comme un système d'épargne en fait. Vous mettez à Mm, disposition de la plateforme Binance vos Cardano. Donc, il y a deux systèmes. Vous pouvez les bloquer. Ok, donc vous pouvez pas y toucher pour récupérer votre récompense. Ou il y a un système sinon un peu plus flexible, c'est-à-dire que vous pouvez sortir quand vous voulez et récupérer vos récompenses. Par contre, vous imaginez bien que le système flexible, il est plus souple, donc les gains en pourcentage ne sont pas énormes. Mais là, j'ai les pourcentages sous les yeux et je peux vous dire que, par exemple, pour un stacking, en fait, si vous bloquez votre Cardano pendant 30 jours, vous gagnez un pourcentage de 7,75%. $7,75, ouais. Ouais, Mm, pour trente jours, hein. mm, mm. Si vous regardez dans les banques annuellement, c'est des taux à 1%, ça Mm, pue la merde. c'est Enfin, ça. désolé de la vulgarité, mais je dis la vérité. Voilà. Mm, mm. Parfois, la vérité peut vexer certaines personnes. Si jamais il y a des banquiers qui regardent cette vidéo, désolé, mais ça pue vraiment la merde. Voilà. Euh, Là, je vous parle d'un stacking de 30 jours. Maintenant, si vous bloquez vos Cardano 60 jours, ça passe à 8,24%. Mm. Et si vous bloquez 90 jours, à 11,23%. Voilà, le problème en fait de bloquer trop longtemps, c'est que si jamais le marché part sur un bull market et que tout explose à la hausse et que vous voulez sortir vos Cardano, bah, si vous sortez, malheureusement, il y a un délai d'attente de 1 à 2 jours et en plus de ça, vous gagnez pas vos récompenses. C'est ça. D'accord? Donc moi, ce que j'aime bien faire avec mon Cardano, ce que je fais régulièrement, c'est que je stack une partie à 90 jours, une partie que j'ai eu un peu de mauvaise manière, on va dire, un investissement que j'ai peut-être mal placé ou placé un peu trop, c'est pas grave, je le laisse très longtemps, il me rapporte des jetons et je sortirai quand ça dépassera le moment où je l'ai acheté, quoi, Mm, mm. clairement. Voilà. On le maintient, quoi, c'est un investissement long terme, on va dire ça comme ça, et en plus de ça, il me rapporte énormément de jetons. Et si jamais vous avez chopé du Cardano très très bas, donc là, on peut voir dans la chart qu'à un moment, il a atteint les 0. Ouais, Ouais, 0,40. ouais, Si vous ouais. avez chopé du Cardano à 0,40 et que d'ici allez, un mois, il passe à 1 dollar, 1,2 $, Mm, franchement, vous pouvez faire un fois 2,5, fois 3. mm, mm, mm. Donc, moi, je pense que là, le stacker un mois, c'est très bien. Comme ça, vous avez vos récompenses, donc vous avez plus de jetons. Mm, mm. Et en plus de ça, vous multipliez vos gains. Ah ouais. Donc, je pense que le Cardano, il est intéressant pour ça. Par contre, petite chose à préciser, ce que je vois et que je retrouve souvent sur YouTube, attention au bullshit, mais de bullshit, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont vous dire, ouais, Cardano x50, x100, préparez-vous, ça va pumper. Non, arrêtez de mentir. Le Cardano, c'est une crypto-monnaie qui a un market cap énorme. Donc pour Mm. faire le x100, il faut pas rêver, quoi. Ça veut dire qu'il faut. Franchement, si le Cardano il fait x100, c'est dire que le Bitcoin il va valoir Ouais, ça peut être 10 six. millions de dollars, quoi. Mm, Donc mm, vous pouvez rêver, on a le temps d'attendre ça, tu vois. mm, mm, Voilà, donc Cardano, actuellement, ok, vous pouvez faire de
belle plus-value. S'il retourne à son ATH 3 dollars, là actuellement il est à 0,6, bah, je vous laisse faire le calcul, vous êtes à 1 fois 4,5. C'est vraiment pas mal. Avec le système de stacking qui est vraiment bien, euh, belle plus-value pour un investissement long terme. En plus, comme vous l'a dit Xena, vous êtes dans un positionnement qui est vraiment, vraiment, vraiment bien actuellement pour un investissement. Donc je vous dis pas de rentrer all-in, pour rentrer par palier, parce que peut-être que vous pourrez, si jamais on part sur un bear market, peut-être que vous pourrez choper un Cardano encore plus bas. Donc patience. Voilà. Donc rentrez. Enfin, actuellement, vous pouvez rentrer, mais rentrez pas avec. Faites pas du 100% parce que je vous ai donné les arguments pour vous dire que c'est bien. Ok? Moi, je vous dis toujours garder un bon pourcentage de votre capital, mais je vous mens pas. Si vous êtes vraiment investisseur long terme et pas trop trader, vous êtes pas mal sur le Cardano actuellement. Voilà. Bon, je te donne la parole, Xena. Désolé de t'avoir coupé. Non, il n'y a pas de mal, au contraire, c'est intéressant. Ouais, nous, effectivement, on est rentré sur le ADA et vous voyez, quand Chinon vous dit que ne rentrez pas en une fois, nous, on était déjà rentré dans cette zone de rechargement, sauf qu'on a découpé tout simplement nos investissements et on a eu du ADA à différents paliers. On en a eu du très bas, c'est-à-dire aux alentours là, des 0,40, mais on en a eu un peu plus haut. Donc pensez bien vraiment à découper. Et dernière chose que l'on voulait voir avec vous, c'est bien beau, mais bon, ça y est, imaginons j'ai acheté du ADA, voilà, à ce prix-là. Je sais que j'ai un potentiel, si jamais l'ADA retourne à l'ATH, de faire un x4, etc. Mais on sait bien que... Enfin, on sait bien. On imagine que c'est pas demain qu'il va remonter à l'ATH. Bien forcément, il y a d'autres objectifs avant. Et donc, si vous voulez avoir un peu... des objectifs de prix pour revendre et faire des profits, parce que c'est ça le but au final, vous avez plusieurs options. Soit vous vous servez du retracement de Fibonacci, donc on l'avait déjà vu dans une vidéo, mais je vais en reparler. Vous retracez un Fibo de l'ATH, donc du point le plus haut, du prix le plus haut, jusqu'au prix le plus bas, là récemment. D'accord. Donc c'est le Fibo que j'ai tracé ici. Et donc, vous pouvez vous servir de Fibonacci tout simplement pour dire, voilà, moi, je prendrai mes profits à hauteur de ce premier arrêt. Donc, le premier arrêt, c'est la zone des 0,382. Et je reprendrai des profits dans cette zone de rechargement de short qui est entre les 0,618 et les 0,786. Donc là, c'est pareil, on peut scinder et se dire, je mets plusieurs genres de vente, etc., etc. Tu voulais dire quelque chose sinon ou... T'as terminé toi? Non, pas encore, mais... Moi, je voulais juste dire un dernier truc sur le Cardano que Ouais. j'entends très souvent pour ceux qui connaissent un peu. Donc, si vous êtes débutant en crypto-monnaie, vous avez peut-être pas entendu ça encore, mais le Cardano, vous avez deux camps par rapport à cette crypto-monnaie. Vous avez ceux qui vont critiquer et dire c'est de la merde, nanani, nanana, ne mettez pas le Cardano, n'achetez pas du Cardano. Et vous avez ceux qui vont dire oh le Cardano, le x100, le x100, le x100. Ok? Vous avez vraiment deux camps par rapport à cette crypto-monnaie, c'est assez marrant. Donc moi je vais vous dire, je fais partie aucun des deux camps. Moi je suis là juste pour me faire de l'oseille. J'en ai rien à foutre d'appartenir à un camp. Après je peux vous dire oui, ok, effectivement, j'aime bien savoir où je vais investir mon argent. Je veux je vais, enfin voilà, je vais pas passer de l'argent dans un truc dont je n'ai absolument pas connaissance. On va quand même faire une analyse du fondamental, etc. Mais on n'est vraiment pas là pour se faire des camps, dire ouais, je suis pour, je suis contre, etc. On en a rien à foutre tant que ça rapporte de l'oseille, du fric, et qu'on repart de ce marché content. C'est ce qui compte, non, en réalité. Enfin, qu'est-ce que t'en penses, Xena? Ah ouais, moi je suis complètement d'accord avec ça. Nous, le but, c'est pas d'appartenir à un camp, de dire oui, on est pour, ou on n'est pas pour, on est pro ou on est contre. L'idée, c'est l'analyse graphique nous apporte tels éléments, le fondamental nous apporte d'autres éléments qui sont importants aussi. C'est pas à négliger. Forcément, on va pas investir dans des projets auxquels on ne croit pas, mais voilà, c'est l'ensemble des deux et on n'est pas là pour être pour ou contre. On est juste là pour dire ouais, ça semble possible que ce projet-là se mène à bien et c'est possible effectivement de faire des profits parce que c'est le but. Ok, faut quand même pas l'oublier et pas l'idée d'être dans un fan club Bah ouais, de. en attendant, ce qui est assez marrant, c'est que bah, je suis désolé, mais je vais parler aux ennemis du Cardano, à ceux qui sont contre le projet du Cardano. En attendant, bah, malheureusement pour vous, la chart a fait une performance monstrueuse. Mm, Il a atteint un ATH de 3 dollars. mm, mm, Il a un market cap monstrueux. Donc en attendant, il a fait ses preuves. mm, mm. Voilà.
Ouais, ouais. Et bah, vous avez pu voir là, dans le petit range des 2-3 semaines qui ont Mm, duré, mm, mm, beaucoup de cryptos assez avec des gros potentiels n'ont pas forcément bougé et le ouais, Cardano a énormément fluctué. mm, mm, Pour ceux qui étaient déjà dans la crypto au dernier W, là, lorsque le Bitcoin a piqué à 48 000 dollars, si le j'ai vu. Cardano également a piqué fortement à la hausse. Donc on Mm, peut analyser rapidement la chose et se dire que le Cardano est vraiment, enfin, puissant lors ouais, des big montées du Bitcoin. ouais, ouais, C'est très simple d'analyser ça. Donc il faut vous dire ça. Donc il a fait ses preuves. c'est ça. S'il a fait ses preuves, il est dans la capacité de vous rapporter de l'argent. C'est Et ça, il donc est fort. Mm, bah ouais, mm, mm, il est assez fort. Pourtant, je vous mens pas, je suis pas forcément fan du projet. Je vais pas dire ouais, Cardano, mais il a fait ses preuves. mm. Ouais, Et donc il m'a prouvé que et en plus de ça, il y a un stacking qui est assez intéressant. bien, Mm, assez intéressant, qui rapporte encore plus de jetons. C'est-à-dire qu'imaginez-vous, vous placez 10 000 € maintenant, il vous rapporte énormément de jetons je pense à peu près, enfin si vous placez à peu près 10 000 € maintenant, là actuellement, je pense que vous gagnerez approximativement entre 80 et 150 jetons par mois. mm, Si mm, vous participez au stacking par mois. Donc mm. si vous stackez 3 mois, vous gagnerez en 3 mois, je pense, à peu près 500 à 700 jetons. Imaginez-vous si le jeton repart à la TH 3 dollars. Mm, 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 Je vous laisse faire le calcul, hein. 500 jetons x 3, bah, mm, vous mm, gagnez vraiment une belle plus-value. C'est comme ça qu'il faut voir la chose. mm, Voilà. mm. Ouais, Bon, c'est vrai que c'est intéressant. c'est tout ce que j'avais à dire sur ça. Ça marche. Ouais, et du coup, donc on était sur les objectifs de gain. Donc pour les débutants, vraiment, je m'adresse vraiment aux gens bah, qui savent pas trop, hein, tout simplement, et c'est normal. Et on est là pour vous accompagner. Bah, vous avez donc la première stratégie qui est de se servir du Fibonacci. Donc vous pouvez remettre des ordres de vente en se servant des niveaux de Fibo. Donc ça, c'est une possibilité. Mais sinon, vous avez la possibilité tout simplement de dire, bah voilà, moi, le Cardano, je l'ai acheté à 0,6. Et bien, quand il fera un x2, eh bien, je revendrai une partie de mes jetons. Quand il fera, je sais pas, je décide un x3, un x4. Après, ça, c'est vous qui décidez. Eh ben, je sors tant en pourcentage de jetons. Ça, c'est vous bah, qui décidez, hein, vraiment, c'est important. Mais en tout cas, mettez en place une stratégie si jamais vous rentrez dans un marché quel qu'il soit, que ce soit l'ADA ou un autre, un peu importe. Mais dites-vous, bah voilà, à ce niveau-là, je prends des profits. Par exemple, le premier profit, ça peut être simplement je me rembourse. Voilà, je rembourse l'argent que j'ai mis. J'ai mis 100 euros dans le Cardano, et ben je veux récupérer mes 100 euros quand il fera un x2, par exemple. Et puis après, je sais qu'une fois que je me suis remboursé, et ben tout ce qui me reste en Cardano, et ben c'est que du plus, c'est que du bénéf. Donc déjà, je peux dormir tranquille si jamais ça recrache. Mais en tout cas, voilà, mettez une stratégie sur papier, enfin écrivez-la, notez-la et essayez de vous y tenir. Et c'est sûrement ça le plus dur. Ouais, Donc voilà. respectez-la parce que, enfin, moi personnellement, j'en ai fait les frais. J'aurais pu gagner 45 000 € il y a pas longtemps et j'ai pas respecté. Mm, mm, Je vous mens pas, hein. Moi, je vous dis toute la vérité. Voilà, j'avais placé à peu près 17 à 18 000 € sur une crypto mm, mm, qui m'a rapporté une plus-value de 45 000 euros. Donc, mm, je vous laisse imaginer en un mois d'attente. Un mm, mois mm. d'attente seulement. Et mon analyse tendait à dire que ça allait monter, mais le marché, il aime bien C'est ça. avoir les personnes comme moi psychologiquement. Et j'aurais dû sortir. Mon plan me disait sors. Je ne suis pas sorti, je me suis fait avoir. Donc, mais c'est pas grave, comme on dit dans la vie, c'est par les épreuves, par les erreurs qu'on apprend. Et après, Exactement. une fois qu'on fait l'erreur, on ne la recommet pas. Sauf que moi, comme Xena, on est en train de vous dire clairement, ne faites pas d'erreur. Comme ça, enfin, nous, on a fait les erreurs pour vous, voilà, si vous Oui, voulez. c'est On a ça. perdu nous, Mm. vous, à vous de ne pas perdre. C'est ça, Voilà. limitez-les, c'est important. En tout cas, bah, je pense qu'on a à peu près tout dit. On vous a dit pas mal de choses sur l'ADA. Si vous avez d'autres questions, de toute façon, n'hésitez pas à poster les en commentaire. Ou si vous avez besoin de vocal dessus, bah, n'hésitez pas, rejoignez-nous sur le Discord, hein. On peut échanger en vocal, c'est parfois un peu plus facile. On reste à votre disposition pour ça. N'oubliez pas les sessions de formation pour les débutants, donc tous les mercredis. Et il y a une autre session dans la semaine qui s'organise un peu en fonction eh ben, des emplois du temps de chacun, parce que tout le monde n'est pas dispo le mercredi soir, donc on organise en fonction de vous. Mais en tout cas, voilà, il y a 2 sessions par semaine de formation où on vous explique tout ça, on répond à vos questions, bref, on prend le temps dont on a besoin
pour vous aider et vous accompagner. En tout cas, n'hésitez pas, eh bien, à nous envoyer un peu de force si ça vous dit, en mettant un petit pouce bleu, en vous abonnant, en commentant, partageant. Et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!